Gloire au Seigneur. Que Dieu soit richement béni. Emmanuel, tout de bien. C'est tout ce que je sais dire. C'est grave. Emmanuel va dire, mais ils sont pauvres ces gens-là. Ça va venir, Emmanuel. Que Dieu soit richement béni et qu'il vous bénisse également. Alors, si réellement, on l'a toujours dit et on continuera à le dire, c'est qu'on appelle l'amour, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance. Et dans la connaissance, il y a la richesse. Dans la parole, il y a la richesse. Le respect que nous avons aujourd'hui, que ton frère, ta sœur te donne, ou que vous me donnez, je n'aurais pas pu avoir ça dans le monde. Le respect en tant que frère et l'amour que je reçois et la considération dans le monde, je ne l'aurais jamais eu. On avait des amis, c'était des hypocrites. C'était c'est-à-dire que tu es là, vous parlez sur Georges, et dès que toi tu t'en vas, eux ils commencent par toi. Ils terminent Georges en toi. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour véritable, c'est l'amour vrai. L'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Parce que s'il peut m'arriver, à force de voir le défaut de une de nôtre ou un de nôtre, essayer d'aller en parler, ne serait-ce qu'à Guillaume, tu vas voir que peut-être qu'il ne va pas me dire directement que non, là on n'est pas en train de critiquer. Il va peut-être dire seulement oui, c'est pour cela qu'on est à l'hôpital, vraiment. Et il va me récupérer. Et en ce moment-là, moi, je vais revenir. Je vais dire, ah, effectivement, oui, c'est vrai en plus, oui, c'est vrai. C'est ça le véritable amour. C'est-à-dire que l'amour qui veille sur les autres. Vous comprenez? L'amour qui est rempli de sagesse. Parce que peut-être en disant directement, on se dit, mais toi tu crois que tu es mieux que les autres. Ça peut me blesser, il sait que je sais comment je vais le répondre. Déjà quand on va parler, il sera mal à l'aise. Tu vois, il va commencer à rougir parce que c'est pas dans nos habitudes et on n'est pas là pour ça. Et il va me dire seulement, oui, c'est vrai que ouais, en même temps, on n'est pas tous parfaits en même temps. Et moi-même, effectivement, il vient de me récupérer là. Vous voyez la parole de Dieu. C'est pour cela que l'enseignement a pour rôle de me montrer que je ne suis pas meilleur que l'autre. Je ne suis pas meilleur que ma femme. Je ne peux pas imaginer ça. La chair peut m'enseigner, mais je dois toujours revenir. Parce qu'un enfant de Dieu finit toujours par entendre raison et revenir. Je suis obligé d'aller doucement parce qu'on est en train d'interpréter pour notre frère. L'amour de Dieu, c'est des limites. C'est des limites. Même quand Isabelle va te dire non, ce que tu fais est mauvais, avec un ton, c'est pour ton bien. Parce que si je m'en foutais de toi, je ne sais pas si ça peut se dire ça, si je me contrefichais de toi, je ne te dirai jamais que ce que tu fais est mauvais. On a été dans des églises où le frère te pousse à tomber pour que lui devienne mieux devant le Père. Pour qu'il aille dire, ah, tu vois, lui il est tombé. Mais c'est lui qui t'a poussé. Vous voyez? Pour que le responsable dise, mais oui, effectivement, toi tu es mieux. Tu es mieux que l'autre. Donc, quand on est enseigné dans l'enseignement qui est vrai, qui te dit non, ne fais pas ça. La personne en face se fâche même de ce que tu es en train de faire. C'est que cette personne a beaucoup d'amour pour toi. Les personnes qui travaillent sur les autoroutes, des choses comme ça, qui sont là à nettoyer ou même des fois à mettre des panneaux, ces personnes sont aimées. Parce que ces personnes sauvent des vies par leur travail. Et quand on apprend qu'un d'eux a été renversé par une voiture, ça fait beaucoup plus mal qu'un accident, je peux dire comment, lambda, ça se dit? Ça fait plus mal parce que cette personne-là, on sait qu'elle travaillait, elle a donné sa vie, elle a perdu sa vie
pour les autres. C'est vrai que Jésus dit le véritable amour consiste à donner sa vie pour les frères. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. Nous enseignons que si ton frère te dit que ce que tu fais est mauvais, c'est que ton frère t'aime. Amen. Et c'est ça l'amour de Jésus-Christ. C'est un amour qui nous apprend que nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Que nous avons tout simplement trouvé grâce. Et nous vivons de cette manière-là. Attrapez-moi ce monsieur qui distrait son père. Il distrait son père. Sous mes yeux en plus. Laissez-le. Là, c'est... Regardez l'autre. Frère, par l'amour de Jésus, laisse-le avec son père. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'amour. C'est pour cela que la parole de Dieu enseigne, 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 enseigne. Et cet enseignement, c'est quoi? Nous ne sommes pas de ce monde. Reviens, relève-toi. Nous allons au ciel. Le chemin est long. Mangeons, marchons. Nous allons au ciel. C'est ça l'évangile. L'évangile ne présente rien de la terre. Si on peut te présenter quelque chose de la terre, c'est après t'avoir montré d'abord les nez. Vous suivez? Quand on est venu marier Rachel, pas la Rachel. Pourquoi il me regarde comme ça? C'est pas toi. Toi, tu as copié sur la Rachel de la Bible. Quand on est venu marier Rachel, la fille de Laban, Jacob voulait Rachel. Parce que le père, c'est un enseignant. Il lui a donné, pendant la nuit, il lui a donné Léa. Or, tout le monde n'aime pas Léa. Léa, c'est l'aîné. Tout le monde n'aime pas Léa. Et le père, dans son amour, il a dit, je vais lui donner Léa. Parce que si je lui donne Rachel avant Léa, il va mourir. Mais si je lui donne d'abord Léa, il va savoir prendre soin de Rachel. Alors la nuit, on lui a donné. Et lui, le matin, il dit, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu trompé? Il a dit, dans notre coutume, parce qu'ils étaient de la même famille, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. On donne d'abord l'aîné, après la cadette. Amen. Parce qu'on a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est Léa. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas Rachel. On dit le reste. Rachel vous sera donné par-dessus tout. Amen. Parce qu'entre le ciel et les biens de ce monde, le ciel est plus grand. Le ciel est plus précieux. C'est pour cela que celui qui est enseigné est toujours joyeux parce qu'il a le ciel avec lui. Et il se bat pour garder le ciel. Le ciel, c'est ça qui féconde la terre. C'est le ciel qui donne la terre. C'est le ciel qui prend soin de la terre. Ça veut dire que même si je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas ceci, cela, ce n'est pas mauvais de vouloir avoir ces choses-là. On en a besoin. Mais il faut que j'ai ça en ayant d'abord le ciel. Parce que c'est le ciel qui va garder mon mariage. C'est le ciel qui va garder mon travail. C'est le ciel qui va me garder même dans ce monde. On ne refuse pas les choses de ce monde. On en a besoin. Là, on est habillé, non? On a acheté avec de l'argent. Donc, on a besoin d'argent. Mais il faut d'abord aimer avoir le ciel et que le ciel te donne maintenant le matériel.
Est-ce qu'on se comprend? Et c'est comme cela que le frère dans la chair, c'est bien. Mais ce qui a plus de valeur, c'est d'abord le frère céleste, le spirituel. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'en tant que frères, nous nous aimons et nous veillons les uns sur les autres. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler donc de cette forme. Nous parlons de la forme. Et très rapidement, on a vu la forme, comment Dieu donne la forme dès le commencement. Comment il va donner la forme à ce qu'il avait fait. Mais quand il a fait ça, il a créé, les choses étaient informes. Amen. Et on avait vu que Dieu ne parle pas de ce monde. Parce qu'il ne va pas enseigner. C'est comme si moi je commençais à enseigner un arbre. L'arbre va aller où? D'ailleurs, quand il y a le vent, l'arbre s'en va. Donc Dieu ne s'intéresse pas à l'arbre. Dieu voulait parler de l'homme. C'est pour cela que lorsqu'il crée, on dit que la terre était informe et vide. Cette terre-là, on a développé de plusieurs manières. On a expliqué que cette terre-là, c'était tout simplement la personne d'Adam. Le monde que Dieu est en train de former, c'est Adam. Adam, l'homme, c'est tout un monde. Et après, maintenant, il va tout simplement mettre en place ce qu'il avait déjà commencé à faire au travers de la nature. Parce que Dieu se cache dans la nature. D'accord? Pour mieux nous faire comprendre les choses de Dieu. Et après, il va dire maintenant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand il fait l'homme, il ne peut jamais faire l'homme bien formé. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a déjà dit qu'il a créé le ciel et la terre était informe et vide. D'accord? Et Dieu va dire, donc quand il dit, c'est le souffle qu'il est en train de souffler dans les narines de l'homme. Parce qu'on nous dit que l'homme était, bien entendu, on comprend que l'homme devient une âme vivante. Donc quand on est mort, on n'a pas de forme. Amen. Quand on a la parole, on a la vie. Dieu étant la vie, quand il souffle dans l'homme, il vient vivre dans l'homme. Il vient habiter dans l'homme. Parce que la vie se trouve en Dieu. Amen. Donc c'est pour cela que je ne peux pas être pareil que celui qui n'est pas enseigné. Moi qui suis enseigné, les actes que je pose, ma façon de réfléchir, c'est trop vite. Parce que tu veux tout lui dire. Là, tu peux lui dire seulement que Dieu a d'abord créé. Dieu, quand il crée les choses informes. Et après, il donne la forme. C'est tout. Je t'entends ici. Oui, tu sais, quand tu étais petit, oui, là, on est à l'église, tu vois, il y a des chaises. Tu vas tout derrière pour avancer. Je ne pourrais pas avancer sinon. Dieu, quand il crée, il fait d'abord les choses informes. Après, c'est Dieu qui donne la forme. C'est tout. J'oublie le frère. Ok? Donc, c'est la parole de Dieu qui donne la forme. Quand Dieu est en train de dire, Dieu dit, on l'a vu sur Zoom, il est en train de prêcher à la terre parce que c'est la prédication qui donne la forme. Quand Dieu dit, il est en train de prêcher la terre. Et Dieu va refaire la même chose chez Adam. Quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu est tout simplement en train de prêcher Adam. Pour que Adam puisse avoir la forme de Dieu. Ce qui donne la forme, c'est la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit, et que la chose, du moins quand Dieu parle,
la chose est obligée de devenir comme la parole de Dieu. Palavre. C'est palavre. Dieu a dit, la terre a pris forme. C'est pour me dire que la parole de Dieu ne reste pas sans effet. C'est ça que je dois comprendre. Quand je lis la Bible, je dois sortir de là plein de courage et plein d'espoir. Parce que dès le commencement, Dieu est en train de me faire comprendre que ma parole ne reste pas sans effet. C'est ça ma consolation. C'est pour cela que nous le suivons. Amen. C'est ça que je dois tirer comme leçon. Quand on dit aux gens, va lire la Bible. Quand on dit aux gens d'aller lire la Bible, on commence par la Genèse, mon frère. Le tout premier livre, la Genèse. Les personnes qui ne sont pas enseignées vont vous envoyer dans les psaumes. Avant de dormir, il faut lire le psaume. Avant de dormir, les gens vont dire qu'il faut lire le psaume. Il a compris? Ok. Donc, parce que pour eux, le fait que, oui, l'Éternel, tu vas combattre mes ennemis. L'Éternel est une tour forte. Mes ennemis sont nombreux. Combien disent à mon sujet? Il n'y a plus de salut pour lui. Il se console avec ça. Mais nous consolons déjà au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, je sais qu'il est d'abord le créateur. Concessionneur. C'est ça qu'on dit. Concessionnaire. On dit quoi? Concessionnaire, non? Celui qui fait des voitures. Mais c'est ça, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous me faites peur quand vous me regardez comme ça. Donc, je sais que je peux ramener ma voiture au garage. Qui est la voiture? C'est moi. Même s'il n'y a plus de pièces chez les autres, mais celui qui m'a créé a des pièces pour me changer. Mais c'est ça le créateur. Quand on chante Adonai est le Dieu créateur, ça doit me donner la joie. Et ce qui est important, c'est qu'il a les capacités de pouvoir créer. Ça me rassure. Ensuite, quand il a parlé, les choses sont devenues comme sa parole. Il boucle en disant cela était bon. Celui qui m'a créé dit que cela était bon. Ici, je prends la terre, ainsi de suite, comme étant l'homme. Je voudrais dire, mes frères, quand il a créé, il a dit cela était bon, mais quand il y a l'homme, il a dit que cela était très bon. Cela était très bon, parce que cette image-là aussi parlait tout simplement de l'homme. Et quand il me fait comme ça, il dit que cela est très bon. Ça doit me rassurer pour ne pas chercher la gloire des hommes. Ça doit me rassurer pour ne pas chercher à être comme le monde. Ça doit me rassurer pour ne pas chercher à plaire à un homme. Je plais à Dieu, automatiquement je vais plaire aux hommes qui aiment Dieu. Est-ce que je comprends? Lui, je ne l'aime pas. Dès qu'on est avec lui, il croit que lui, il est meilleur que tout le monde. Toujours en train de parler de Dieu. Oh,
Il faut aimer qu'on ne vous aime pas à cause de ça. Ça, c'est une très très bonne chose. Ne pleure pas. Parce que les disciples, on les a frappés comme le maître. Ils étaient contents. Parce qu'ils nous ont haïs comme ils avaient haï le maître. Mais gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la forme. Ma famille m'a appelé. Ils ont dit que moi, mon cœur. Qui t'a appelé ma famille? Quelle famille? Les enfants de mon père. Tu pleures pour ça? Il prie dans quelle église? Oh, personne ne prie, ils sont tous derrière les chansons de... Il coupe, décale. Il ndombole. Et c'est ça qui va te faire pleurer. Il allume le feu. Vous comprenez? Leurs paroles ne peuvent pas avoir de l'impact dans ma vie. Parce que moi, je suis ce que Dieu dit. Ce que Dieu a dit, c'est moi. Je ne sais pas si on se comprend. Je dois être dans la joie. Amen. Et vraiment, il a pris le temps de coucher ces choses-là, donc la Bible, pour que toi et moi, nous puissions réellement être consolés à chaque fois que nous lisons la Bible. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de lire la Bible. Est-ce qu'on se comprend? C'est difficile de lire la Bible. Tellement qu'il y a des gens qui travaillent pour que je n'arrive pas à être à l'image de Dieu. Parce que être à l'image de Dieu, c'est avoir tout de Dieu. Le monde ne fait qu'inventer des choses. Vous comprenez? Le monde ne fait qu'inventer des choses pour me distraire. Dans tout ce qui a un rapport avec Dieu, j'aurais du mal à le faire. Eux, ils vont faire que je n'arrive pas, que je ne le fasse pas. Parce que vous avez bien compris que le monde est là, la chair. Amen. La chair ici, là, nous combat. Vous êtes là? La chair nous combat énormément. C'est ça, vous avez compris que c'est ça le monde, hein? Ok? Ce monde-là est le monde aussi, mais ça intéresse peu Dieu. Non, le monde, c'est ça que Paul dit que le bien que je veux faire, le bien, il connaît le bien. Il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal, c'est ce que je fais. Je l'ai dans le mal. Parce que je suis combattu. Il y a une lutte. Il dit il y a une lutte dans mes membres. C'est un combat. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est que malgré ces combats-là, la parole de Dieu, quand Dieu parle, rien ne peut s'y opposer. C'est ça qui me console. Pour que je me lève. Ce matin encore, on était là, on parlait. Parce que nous, quand on se réveille, on parle. On parle. C'est notre rituel. Ah oui, il faut qu'on se lève là parce qu'il va être bientôt l'heure et tout. Machin. Pour que je me lève parce que c'est les choses de Dieu. Sinon, je pourrais rester toute la journée au lit. Et la chair sait que quand en plus vous avez culte comme ça, là, la fatigue. Donc, être juste au lit, ça devient comme, tu sens comme si... c'est ce que les gens vont dire, le repos. Le dimanche, ah non. Je me repose. Même Dieu s'est reposé le 7e jour. Le dimanche, vous savez, mais 10 minutes après, la même personne, tu vas la trouver dehors là-bas, en train de regarder les canards. Vous comprenez? Et si le travail dit, va travailler le dimanche pour se reposer, non? Parce qu'avant, on ne travaillait pas les week-ends. En tout cas, les dimanches.
personne sauf l'épicerie, comment on les appelle? Les épiceries. Il y avait la nourriture, fast food. Il y avait que eux qui travaillaient. Avant de travailler les dimanches, c'était un crime. N'est-ce pas? Aujourd'hui, travailler le dimanche, c'est normal. Pour nous, ce n'est pas un péché. Hein. Comprenez, hein? N'allez pas me... Aujourd'hui, c'est passé tranquillement. Et personne n'est choqué. Comme toutes les autres mauvaises choses qui vont passer tranquillement que nous allons voir. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu s'est déversé dans la création pour que nous puissions aussi voir et qu'on arrive à comprendre en regardant seulement le monde comment ça avance. Les mariages, vous connaissez, c'est accepté, c'est normal. Mais va parler de Jésus, vous n'avez pas le droit. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'avez pas le droit. Selon la loi, on te donne et puis normal. Et puis les autres sont là, ils te regardent comme si toi, c'est toi le mauvais, quoi. Ils sont tranquilles. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Ça, c'est le monde. C'est pour cela qu'il y a un combat entre ma chair. Les choses de Dieu, quand je décide qu'aujourd'hui, il y aura des combats. Je jeûne. Tu arrives au travail. Oh, le chef, il a ramené des croissants aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, ça fait partie de la formation. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a un combat. Un combat. Tout le temps des combats. La lutte, c'est tout le temps des combats. Il faut que je sois averti. Dieu nous avertit que c'est le combat. Vous combattez dans la victoire. La vie des enfants de Dieu, c'est une lutte, combat. La chose qui peut être facile pour les autres, ils peuvent faire ça en un clin d'œil, en 2 minutes. Toi, les 2 minutes là, c'est que tu vas être mais vraiment combattu. Quand tu sais ça, tu ne peux pas faire j'en peux plus, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Lis la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on a compris par rapport à cette création, c'était juste l'introduction. Par rapport à ces choses qu'on a vues en amont. Maintenant, on allait pour expliquer que Dieu a mis comme outil, comme instrument de travail, la parole. Il veut être en relation avec sa créature, toi et moi. Dieu nous aime et il veut être en relation, mais une connexion parfaite avec lui. Pour le faire, il a choisi une manière pour le faire. C'était ça que nous étions en train de toucher la fois dernière. Il a dit, il est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. Donc tu comprends que appeler Dieu, ça lui fait du bien et il a mis ça en place comme ça pour pouvoir répondre. Parce qu'on a compris que quand Dieu parle dans sa parole, il parle et la parole de... C'est pour que... C'est-à-dire que quand il s'adresse à quelque chose ou à quelqu'un, il veut que la personne là ou la chose là puisse devenir comme sa parole. C'est-à-dire qu'il faut que sa parole puisse s'accomplir. Donc quand on dit qu'il est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent, c'est qu'il veut que nous l'invoquons. C'est-à-dire que ça lui fait plaisir lorsque nous lui parlons. Il aime ça. Il aime que nous puissions lui parler en tant qu'épouse, nous en tant qu'épouse, lui en tant qu'époux. Il a besoin, il en a besoin. Mais cela est avantageux pour nous de parler à Dieu qui nous parle. Amen. Qu'est-ce qu'on avait lu comme écriture? Je ne le lirai pas. Romains
Je vais dans Romains. Je suis en train de parler qu'il est riche en bonté pour ceux qui l'invoquent. C'est ça que je demande. Romains combien? Romains chapitre 10, verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru, ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui à qui ils n'ont pas entendu parler? C'est ici qu'on avait commencé à faire comprendre que le faisons l'homme à notre image, dans Genèse chapitre 1, 26, le faisons en question, c'est que Dieu va s'associer aux hommes. Pour que l'homme devienne à son image, quand Dieu dit comme ça, oui, ça paraît facile. Mais quand Jésus lui-même vient, parce que c'est lui le souffle qui vient pour donner la forme, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était en mission. Il m'a oint pour annoncer. Et l'annonce va délivrer les captifs, va libérer les captifs. C'est pour ça qu'on parle de l'importance de la prédication. Est-ce qu'on se comprend? C'est Jésus le souffle qui est sorti de Dieu. Et il est venu pour donner la forme. Mais dans sa façon de faire, il a pris des hommes. Il s'est associé aux hommes. Lui-même va prendre la forme. N'est-ce pas? D'un homme. Donc, Dieu commence à nous faire comprendre l'importance d'un homme dans son travail. Ça, c'est super important de comprendre ces choses-là. L'homme va vouloir se marier, vous allez le voir en train de chercher. Et puis bizarrement, même le dernier des païens va dire, mais en fait, on va se marier où? Mais qui va nous bénir? Vous voyez, l'homme là, il est capable de chercher un homme. Il faut aussi avoir des parrains, des marraines. Il faut des témoins. L'homme cherche des hommes. Il faut un caméraman. Oui, mais qui va préparer? L'homme. Mais pour les choses de Dieu, l'homme ne veut pas de l'homme. Ça, c'est un homme qui cherche Rachel avant Léa. Amen. Dieu associe des hommes pour son travail. Parce que Jésus, humble qu'il était, il est venu, il a pris des hommes qu'il a même envoyés. C'était même ses oreilles. Parce qu'il demandait qu'est-ce qu'ils disent les autres. Amen. Vous êtes là? Ça, c'est important de comprendre même comment l'église fonctionne. On va arriver. Il y a des oreilles. Je ne suis pas là, mais je suis là. Vous comprenez ça? Ah oui. Je ne suis pas là, mais je suis là. C'est des principes de Dieu. Et comment est-ce que maintenant, toi, tu vas être en communion avec Dieu s'il n'y a personne qui te prêche? Vous suivez? Comment? C'est-à-dire que Dieu va établir des hommes pour enseigner. C'est là qu'on va parler de 4 catégories. 2 catégories des hommes, d'abord, qui vont prêcher. Et 2 catégories des hommes qui vont écouter. Parce que ça a toujours été comme ça, depuis le commencement. Amen. Dans le jardin, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Amen. Et Adam va avoir 2 enfants. Un qui connaissait Dieu, qui était agréable à Dieu, et un autre. J'aime beaucoup à la gare, ils ont écrit
il y a de ceux qui traversent, qui empruntent les passages souterrains pour traverser, et puis il y a les autres. On voit quelqu'un qui traverse les rails. Ils n'ont même pas donné de nom. Hein? Donc, c'est ça la parole de Dieu. Moi, je me pose la question, Abraham, vraiment, Dieu te promet, le père de la foi, au lieu d'attendre tranquillement, mais on arrive à un moment, il fallait qu'Ismaël arrive. Ismaël, et puis après, Isaac. Pour que Ismaël puisse rigoler, rire sur Isaac. Et on interprète que non, mon fils ne va pas. C'est vrai que les femmes, il faut faire attention. Nous, on ne minimise pas les femmes. Une femme qui se donne dans les choses de Dieu, elle est redoutable. Celle qui ne le fait pas, elle est terrible aussi. La femme me dit non, 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 non. Cet enfant ne peut pas hériter avec mon enfant. Juste parce que l'enfant a ri. Et puis tu vois, le père Abraham, il va, mais non, mais Seigneur, Sarah dit oui, écoute, fais ce que Sarah t'a dit. Ah bon? Même avant. Moi, je ne peux pas te donner des enfants. Pourtant, la promesse était là. Prends ma servante, Agar, va avec elle. Et quand elle va accoucher, ça va sur mes jambes. Comme ça, cet enfant. Abraham dit, mais non. Moi, j'ai la promesse. Il va voir Dieu. Dieu lui dit, fais. C'est des choses à expliquer. Mais il fallait seulement qu'il y ait 2 enfants. Et quand on arrive, Isaac, on nous parle de 2 enfants dans le ventre. Dès le ventre, ici, déjà, ouais. Amen. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Je fais seulement un petit tour pour que vous puissiez voir les 2. Amen. Si je dois remonter, Ève et l'animal, c'était 2 aussi. Et pour finalement arriver à Jacob. Et là, on parle de Léa et de Rachel. Pourquoi seulement 2? Vous comprenez un peu? Donc, je vais seulement prendre ça pour expliquer que les 2 là, il faut comprendre qu'il y a toujours 2 catégories. Et on nous dit clairement, ne soyez pas, n'imitez pas Caïn, qui était du diable. Donc je veux te dire que les 2 là, rapidement, c'est toujours l'ivraie et le blé. Est-ce qu'on se comprend? Non. Mais tu peux acheter une paire de baskets, Nike ou Adidas. Mais il faut que tu saches qu'il peut y avoir une paire de baskets Nike fausse et une vraie. On en avait parlé, je parle seulement de la contrefaçon différemment. Nous sommes là, vous savez que nous on répète pour mieux comprendre. 2 catégories. Mais, comme on avait déjà commencé, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut comprendre l'importance de celui que Dieu a établi pour vous enseigner spirituellement. Comment? C'est Dieu qui... C'est la parole de Dieu. On avait pris le Nick éthiopien, non? Donc, le frère a ouvert sa Bible, il revenait d'adorer. Il était content. Pendant que Dieu dit, oh là 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 là, lui il a soif. Bon, allez, toi, Philippe, va là-bas. Philippe arrive, il y a un char, on lui parle, il y a un char devant toi. Va, approche-toi. Il s'approche. Donc, Dieu aurait pu laisser comme ça. En plus, il venait déjà d'adorer. C'est pourquoi les choses de Dieu, si tu ne le comprends pas, tu seras le plus ingrat que Dieu ait connu. Est-ce qu'on comprend? On se comprend. Ce n'est pas, la chose ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu. Et un enfant de Dieu reconnaît que ça, c'est la main de mon Père. Ça, c'est le doigt de mon Père. Parce que Dieu écrit avec un doigt. Amen.
L'eunuque éthiopien venait d'adorer, il lisait la Bible. On dit le passage où il lisait, c'est le prophète Ésaïe. Il n'a pas regardé qu'il a été mené comme une... Ésaïe, hein. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. On l'a mené comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. Dieu dit, va. Et la Bible dit que l'eunuque éthiopien va inviter l'homme de Dieu. Ça, c'est ce qui manque chez beaucoup de chrétiens. L'orgueil. Viens. Il est rentré dans son cœur. Il faut porter le serviteur dans ton cœur. Il rentre. Il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? L'humilité. Oh oui, j'ai compris. Moi, je connais. En fait, mon père fut pasteur. D'ailleurs, je me suis fait baptiser à l'âge de 5 ans. Toi, pendant que ça fait... Lui, pour lui, c'est normal. Comprenez? Lui, il dit, mais comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut, même pour que la parole puisse passer, il faut être humble. Et si tu n'aimes pas celui qui t'enseigne, parce que l'ennemi, son rôle, son combat, ça sera que tu détestes. Soit lui qu'il te déteste, soit toi. Donc, il faut qu'il y ait... Est-ce qu'on se comprend? Mais en tout cas, un serviteur de Dieu véritable, il ne déteste pas les gens. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Mais Dieu ne nous a pas mis en nous le cœur de détester. Déjà, un enfant de Dieu ne peut pas détester les gens. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas détester les gens. Et encore moins un serviteur. Vous suivez? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, ça. On ne peut pas. C'est impossible. C'est comme si tu demandais au soleil de devenir ténèbres. C'est impossible. C'est même si vraiment le serviteur veut détester, il commence à se concentrer. Je veux détester, je veux détester, je veux détester. Il n'arrivera pas. Je vous assure, c'est comme si on a créé un robot. Ce robot n'a pas le droit de tuer des gens. C'est réglé comme ça. Tu ne peux pas modifier ça. Est-ce qu'on se comprend? Comme je suis là, je commence à faire des clans. Toi, tu dois aimer un peu l'autre. Faites attention à l'autre. Parce que ça serait diviser le royaume. Parce que notre royaume marche avec l'unité. Notre royaume marche avec... il faut plusieurs personnes. Plus nous sommes, mieux c'est. Mais pas plus dans un bâtiment, mais l'esprit connexion, l'humilité, l'esprit de Dieu dans tout un chacun. C'est ça que j'explique. Mais dans l'autre royaume, il faut qu'ils se divisent. Leur pouvoir, leur puissance, c'est ils manifestent la division. C'est-à-dire, ils se font du mal, mais ne se divisent pas. Attention. Parce qu'on dit Satan lui-même n'est pas divisé. Mais eux, leur puissance s'accroît quand ils se piétinent dessus, se font du mal. Mais nous, c'est dans la douceur, dans l'amour. C'est comme ça que Jésus se glorifie au milieu. Amen. Vous êtes déjà fatigué? Oui? La grande, elle a dit... Oh là là. Amen. On ne sait pas faire ça. Donc un serviteur de Dieu c'est comme un directeur d'une société qui fait que les salariés se bagarrent entre eux. Mais est-ce qu'il a compris? Les salariés commencent à se bagarrer et lui, il est content, il est à la base de ça, il est comme ça. Parce que quand on va venir, ce n'est pas les salariés qui vont partir. C'est le directeur. On va dire c'est un mauvais. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas diviser les gens. Leur but, c'est d'enseigner, ayant reçu d'abord l'amour. C'est comme cela que tu vas pouvoir donner. Ayant reçu l'enseignement, tu vas pouvoir donner l'enseignement.
C'est pour cela qu'ils ont même... Pourquoi je vais là-bas, moi? Je suis en train de rentrer, gloire à Dieu. Ils ont même le rôle. C'est-à-dire que je ne peux pas même encadrer un couple si mon couple fait ça. Donc, j'ai pour rôle de me bagarrer, de me battre pour mon couple. Pour mon mariage, je dois aimer ma femme avant de venir aimer le frère à l'église ou la sœur. Sinon, ça sera l'esprit de l'impudicité qui me conduit. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça. Je n'arrive pas à tenir mes enfants et je vais te demander, donne-moi ton enfant, je vais m'occuper de lui parce que je sens que vous ne faites pas ce qu'il faut. Mais commence par ton enfant. Vous êtes là? C'est comme ça. Il y a des personnes à qui on a dit, mais bien aimé, travaille un peu la vie de ta femme. Ah, mais tu sais, il y a des femmes qui sont appelées pour l'enfer. Hein. Oh! Et si tu dis ça, c'est très dangereux. C'est super dangereux parce qu'à l'église maintenant, si ta femme, tu dors avec, tu vis avec, tu l'as épousée, pour le meilleur et pour le pire, vous voyez tous les jours, vous dormez sur un même lit. Tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas aimer les gens dans l'église. Tu le fais parce qu'il y a une gloire que les hommes te donnent, en te faisant comprendre que tu es capable, tu es frère capable. Moi, je suis un frère capable. Nous, quand on regarde, on voit ta nudité comme ça, on dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on se comprend? C'est l'amour, hein? Tu dois aimer. Tu dois prendre soin de ta famille. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est ça qui nous montre que celui-là est capable de prendre soin de l'Église. Parce qu'il y a des ministres incapables. Incapables. Mais qui se bagarre? Je veux. Mais commence par ta femme et tes enfants, là. Est-ce qu'on se comprend? Je l'avais dit, 2 catégories. Comment croiront-ils en celui à qui ils n'ont pas entendu parler? Maintenant, celui qui vient, il faut qu'il soit envoyé. Selon qu'il est écrit que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Celui qui est déjà sanctifié n'a besoin que de sanctifier, de laver ses pieds. C'est une personne qui sait se remettre en question, qui sait se repentir. Parce que les pieds, quand on lave Pierre, Pierre dit, Seigneur, toi me laver les pieds. Parce que c'est le Seigneur qui lave les pieds. Celui qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Amen. Il lui a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Vous voyez l'importance de la repentance. Tu es lavé, oui, moi j'ai accepté Jésus, j'ai abandonné tout. La repentance, ce jour-là, je suis rentré dans les eaux du baptême. Mais quelle est ta vie aujourd'hui? Parce qu'on lui a dit, celui qui est déjà lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Amen. Mais il lui dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Donc ne joue pas avec la repentance, le pardon sincère. Tu vas rater le ciel. Ne soyez pas de ceux qui disent, oui, nous sommes prédestinés à ces choses. Alléluia. Lorsque Dieu était en train de créer, nous étions. Ce qui me montre que tu es de Dieu, c'est le pardon. C'est l'humilité. Parce que pour laver les pieds, si tu ne te courbes pas, c'est que tu es très fort. Tu vas lever comme ça. Tu vois, l'humilité. Amen. Tu n'auras pas part avec moi. Regardez Pierre. Seigneur, il y a des gens qui aiment le ciel. Ça, quand tu le reprends comme ça, oh, c'est vrai, merci. Pierre a dit, Seigneur, dans ce cas-là, pas seulement les pieds. Non seulement les pieds, mais aussi la tête. Amen. Dieu nous a lavés, nous a sanctifiés, c'est ça la forme. C'est-à-dire même mes pensées, je dois veiller sur mes pensées. C'est ça la tête. C'est ce que le juif faisait. Ma tête, je dois veiller sur ma tête. Je ne peux pas prendre un temps en train de penser du mal de quelqu'un et puis mon cœur. Parce qu'il y a des gens, tu découvres plus tard qu'il y avait des choses dans son cœur, même le ciel.
Si tu meurs, c'est tous les jours, non? Qu'on se lave. Normalement. C'est pas tous les jours qu'on doit se laver? Ok. Donc toi, tu as attendu, même une semaine. Quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant une semaine va le sentir. Même le parfum, à un moment donné, le parfum, c'est plus possible. Amen. Donc imaginez la personne laquelle, c'est ce qu'on appelle, quand on passe comme ça, on dit, oh, lui, il doit être fou. Ouf, ouf. Vous changez de wagon. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là ou pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Le pauvre, je ne peux même pas lui demander. Sa sœur, elle a abandonné. Est-ce qu'on se comprend? C'est la parole de Dieu. Elle vient pour ça. Lorsque Dieu envoie Aaron, parce que là, je pense que je ne vais pas rentrer, le ministre en question, catégorie, Aaron venait avec quelque chose à la main, parce qu'il allait pour laver et sanctifier. C'est ça le rôle du sacrificateur. Il a pour rôle de laver, pour que les gens changent d'attitude. Parce que lorsque ces hommes arrivent, disent le royaume des cieux est proche, changez de vie, changez de position. Amen. Mais vous allez voir que dans l'ombre, on leur dit non, il ne faut pas manger l'animal avec son sang. N'est-ce pas? Dans tout ce qu'Aaron faisait, le peuple n'a jamais été sanctifié. Ne vous détrompez pas, dans la loi, personne n'a été sauvé. Parce qu'on leur a interdit de manger l'animal avec son sang. Or, la vie se trouve dans le sang. Parce que le seul qui est venu avec le sang, qui est venu avec l'eau et le sang, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui le sacrificateur, le souverain, qui peut sauver. Est-ce qu'on se comprend? Donc le prédicateur qui vient de Dieu, il doit avoir l'eau et le sang. Parce qu'il dit tel que le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc il ne vient pas pour devenir ton ami. Deux catégories. Amen. Tu ne peux pas avoir l'eau et le sang sans toi-même te laver les pieds. C'est un homme humble qui connaît la repentance plus que tout le monde. Amen. La Bible dit non, Jésus vient avec l'eau et le sang. Vous connaissez cette écriture? Trouvez-moi cette écriture, s'il vous plaît. Donc l'enseignement qu'il ramène, c'est un enseignement qui lave. C'est un enseignement qui purifie. C'est un enseignement qui fait que les gens doivent changer de comportement. Tu ne peux pas, tu as été connu comme étant celui qui cherche des problèmes. Celle qui dispute tout le monde, qui a une bouche. Et tu vas aussi dans une église et tu continues à être pareil. C'est une honte. Amen. Le voici, ce Jésus-Christ avec l'eau et le sang. Donnez-moi le téléphone. Tu l'as? Donne-moi, prends-moi le téléphone s'il te plaît, mon frère. Jordi, dis-moi. 1 Jean chapitre 5 verset 6. Je lis ça rapidement. 1 Jean 5, 6. « 1 Jean chapitre 5 verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à vous me connaissez, hein? Je commence à partir du premier jusqu'au 6e. Dans 1 Jean chapitre 5, merci Jordi. 1 Jean chapitre 5 à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Guillaume, s'il te plaît. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen.
Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ah, oh. Mes amis, ça va? Il t'embête? J'ai l'impression que si, hein. Frère Ethan, c'est quoi le problème? Ah. Au 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Je reprends. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ici que j'ai des problèmes avec une sœur. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ah, mais il faut dire amen. Oh, mais si c'est gravé en toi, si tu es appelé pour, tu vas prendre plaisir. C'est comme quand on allait courir à l'école. Moi, je n'aimais pas courir. C'est-à-dire que je séchais. Tu cours, donc tu as l'impression que tu vas mourir. Au marathon ou je ne sais pas quoi, là. Comment on appelait ça? L'endurance. Pourquoi? C'est très utile, attention. Pour moi, c'était la mort. Mais tu voyais des gens. Ah, il est venu vous parler en plus. Lui, il aime ça. Il est appelé à ça. Donc, quand tu es appelé à aimer la chose, la dureté, là, tu ne vas pas sentir ça. Est-ce qu'on se comprend? On dit que ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ça, je disais que le Saint-Esprit ne va pas témoigner autre chose que les Écritures. J'ai le Saint-Esprit, Dieu me parle. Et Dieu m'a dit, si le Saint-Esprit ne va pas à côté, parce que le chandelier est clair que le pain. Saint-Esprit comme étant l'image de la lumière, parce que c'est ça l'huile qu'il y avait dans le chandelier. Amen. C'est ça l'huile. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est la lumière. Et ça vient rendre témoignage de ce qui est écrit. Si une personne dit Dieu m'a parlé et que ce qu'il le dit, on est en train d'introduire, n'est pas conforme à ce qui est écrit, comme vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ici qu'on a beaucoup de charlatans, beaucoup de menteurs. On attrape des prophètes sur Facebook, on l'appelle le prophète, mon cas, c'est difficile, mon mari il habite aux États-Unis, moi je suis en Afrique, il m'avait dit ça. Prophète, qu'est-ce que Dieu révèle? Oh, attends, Dieu me dit que ton mari, et le prophète il prend son temps. Il faut voir quand ces gens-là parlent. Hein. Et la femme dit, menteur, mon mari il est là à côté de moi. Vous voyez que ces gens-là vont fermer leur Facebook, ils vont disparaître. Non. Là même, il est en train de préparer comment il va parler. Vous voyez? Et pendant qu'il est en train de mentir encore là sur place en disant, tu sais quoi, Dieu m'a... Il y a des jours des gens, des fidèles qui acclament. Oui, prophète. Toi, tu joues avec... On attaque maintenant la personne là. Toi, tu joues avec l'homme de Dieu, toi. Il y en aura toujours 2 catégories de peuple. On arrivera. Vous comprenez ça? C'est très important pour un enfant de Dieu d'avoir la connaissance, de lire ta Bible. Mais l'eau et le sang. Le sacrifice. Aaron. Oui, avant de rentrer dans le temple, il faut faire des ablutions. Il faut laver la tête.
Mais l'animal, vous mangerez ça sans boire le sang. Donc, c'est des gens qui tombent aujourd'hui, qui se nettoient vite fait, qui retombent demain, qui recommencent, Parce que la vie de la sainteté, la sanctification n'a pas été donnée. C'est pourquoi Jésus dira maintenant, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang. Amen. C'est pour cela que j'explique que de la même manière que le Maître lui-même avait la capacité de pouvoir donner la crainte, la sanctification, les gens s'éloignaient du mal. C'est comme cela que le ministre qui est en train de venir, selon Éphésiens 4, à partir du 8e verset, ils ont pour rôle de parfaire l'homme. Ils ont pour rôle de ramener l'homme voleur, qui volait tout le monde. Il y a des personnes, frères, ne font même pas l'erreur de déposer l'argent sur la table. Il y a celui qui va voler, il y a celui qui va s'inventer une histoire. Oh là là, j'ai des problèmes là graves. Oh là là, j'ai un projet, c'est en or. Vraiment, il me manque que 3000 € que. Parce que la personne a vu l'argent. L'esprit récapite. C'est un esprit qui te ramène à apprendre. Et puis, l'esprit te convainc que tu vas réellement rembourser. Toi, tu ne touches que 250 €. Vous me connaissez, j'exagère. Mais tu prends vraiment 3000 €. Donc, tu es conscient aussi que là, l'affaire, ce que je vais faire là, ça va marcher et puis je vais rembourser 3000 € là. On te ment. C'est pourquoi je dis que ton frère, ta sœur est une bénédiction pour toi. Tu ne vas jamais aller consulter quelqu'un qui va te ramener dans le chemin. C'est pourquoi restons comme ça. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. Si je te fais du mal, je dis pardonne-moi. Parce que si tu me dis que je t'ai blessé, je dois dire pardon. Mais je continue à faire ce que je fais aussi longtemps que j'ai les Écritures qui m'appuient. Tu fuis. Isabelle, tu sais qu'elle, elle va me ramener sur le chemin. Je vais aller parler de ça Donc, tu vas chercher une païenne qui d'ailleurs, elle, a pour rôle de t'égarer. J'ai un projet, je voudrais emprunter, alors que je ne touche que 250 €. Tu penses que je peux rembourser ça? Mais bien sûr que tu peux rembourser ça. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. C'est-à-dire qu'on est en train de te mentir. Je dis l'argent, c'est rien. Comment on dit ça en portugais? Ah, mais toi, tu parles trop vite. Dieu merci. Quoi? Dinheiro de nada. Nem nada. Diore nem nada. Diore nem nada. Donc, comment on dit ça en créole? L'argent païen. Pas aïen. L'argent pas aïen. Pas aïen. Donc l'argent, même on l'a appelé païen là-bas en créole. Comment on dit ça en français? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que la chair a pour rôle de te retenir. La chair inspire. Maintenant, il faut que j'aille voir des personnes qui ne sont pas spirituelles pour qu'on puisse se marier. Amen. Le frère là, les choses qu'il enseigne, on voit qu'il n'a plus de révélation. Il n'y a pas de plus grande révélation que quitte la vie du péché. Vous comprenez? Fouillez. Joseph devant la femme de Potiphar, il n'a pas sorti ses révélations. Femme, moi Dieu m'a montré que mes frères et mes parents s'étaient agenouillés au-devant de moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Joseph a peut-être... On dit fouiller la tentation. Amen. Fouiller la tentation. C'est ça qu'un ministre de Dieu, un prédicateur qui vient du Seigneur, va enseigner toute sa vie. Qu'il y ait 20 personnes à la salle, il enseignera la même chose. Qu'il y ait 2, il enseignera la même chose. Qu'il en ait 300,
il enseignera la même chose. Parce qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes. Nous, on avait des amis, on s'entendait très bien. Très bien. Pas de problème. On savait ce qu'on faisait. On a passé notre vie dedans, on connaissait les plans. Alors on a quitté ça pour venir à l'église, pour se faire des amis. Ah non. Si on se fait des amis, gloire à Dieu, parce que je crois que mon frère est mon ami. D'accord? Je crois que ma soeur est mon amie. Mais c'est l'ami Rachel. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'ami Rachel. Parce que moi, c'est Léa qui a... Vous comprenez ou pas? Il faut bien comprendre ces choses-là. Parce que si la parole de Dieu arrive à dire que si ton bras... Qui a créé le bras? Dieu. Si un de tes membres est une occasion de chute pour toi, coupe. Vaut mieux pour toi d'aller chez Léa, incomplet, mais d'y être plutôt que entier en enfer. Vous êtes là? À vous de voir le bras qui a un problème pour toi. Il faut couper. Il est question du ciel. Sans hésitation, mon frère. Je coupe. Tu entendras, vous croyez que vous êtes les plus saints. Non. Mais tellement que c'est dur d'être saint, je préfère m'éloigner. Je dis toujours qu'il y a des endroits qu'on a quittés, non pas parce qu'on se disait être meilleur que les autres. On dit seulement qu'on sait que si on s'y met, on sera pire. Parce que ce que vous faites là, ce n'est rien. Prendre les femmes des gens. Vous comprenez ça? Donc on a fui. Tu sais, tu peux être face à quelqu'un qui est moins faible que toi, tu le sais même. La personne là te donne un coup de poing. Et tu pars en courant, les gens, ah, vous avez vu comment il est faible. Non, 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 il sait que s'il s'y met, on va le trouver en sang. C'est pour ça qu'il fuit. La tentation, il faut fuir. Il ne faut pas chercher des problèmes. Parce que Jésus, sa parole nous sanctifie. Si vous cherchez le sang, n'invoquez pas le sang comme les gens font. Ce n'est pas ça. Il dit, vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai. Amen. Donc la parole de Dieu, je l'écoute, ça me sanctifie. Là, ça enlève les mauvaises pensées que j'avais. Même la présidence seulement. On te dit, ma soeur, tu as de la valeur devant ton Dieu. C'est pour cela que quand il a créé, alléluia, alléluia, tu étais comme ça, tu disais, oh là 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 là, moi vraiment, ma vie, c'est fini. Là, vraiment, c'est fini. Hein? Je crois que là, c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui se chauffent eux-mêmes. Tu as des gens, il faut les chauffer. Mais il y a des gens qui se chauffent eux-mêmes. Alors là, c'est fini. Hein? Vraiment, c'est fini. Tu vois son visage, c'est fini. Mais la parole vient dire, non, qui a dit que c'était fini? C'est vrai que là, on va sortir l'album, ne doute pas. Qui a dit que c'est fini? Qui avait commencé ta vie pour qu'il vienne te dire c'est fini? Pendant que tu dis alpha et oméga, pourquoi tu mets fin à ta vie? C'est ça qu'il faut commencer par au commencement, Dieu. Donc la fin, c'est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu. Ah, Seigneur, aide-moi à avancer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux juste te tenir debout, s'il te plaît, et de prier? Dis à Dieu qu'il puisse, lui seul, déclarer des paroles dans ta vie. Que lui seul puisse te donner la forme. Que lui seul puisse être au contrôle dans ta vie et qu'il soit la lumière.
dis juste ces mots-là. Dis, je veux que ce soit toi seul. Ne complique pas les choses. Que toi, Seigneur, donne-moi la forme. Éclaire-moi. Façonne ma vie. Toi. Je veux pas un homme. Toi seul. Élevons nos voix, prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, me voici encore au-devant de toi, Père Saint. Ah oui, je n'ai de moi-même aucune force, aucune capacité pour lutter, pour résister, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tout ce qui se présente face à moi d'une manière physique, à tout ce qui se présente à moi spirituellement.